Alors aujourd'hui, si tu regardes mes vidéos, bien sûr il y a des exceptions, mais il est fort probable que tu sois un garçon qui vient de commencer dans le développement personnel ou qui en fait déjà depuis quelques années, et qui donc fait de la musculation, enfin du sport en général, mais notamment de la musculation, et je pense probablement que t'arrives pas trop à progresser dans la musculation, tu stagnes, et tu te demandes probablement pourquoi. Alors je dis garçon, mais ça peut être fille aussi, hein, je n'exclus pas. Du coup je disais, il est fort possible que tu stagnes et tu comprends pas pourquoi, et moi je connais presque à 100% quelle est la raison. C'est parce que tu ne produis pas assez de testostérone. Et oui, parce que nous, garçons ou filles, nés dans l'an 2000, enfin non, garçons, parce que les filles, étonnamment, le niveau de testostérone ne baisse pas beaucoup. Du coup, garçons nés après l'an 2000, on ne produit pas du tout. Enfin, si on produit, mais beaucoup moins qu'il y a 80 ans. Et les filles ne partez pas, parce que vous aussi, vous avez besoin de produire de la testostérone si vous voulez progresser en musculation. Donc, vous pouvez rester aussi, hein. Moi, j'aime bien qu'il y ait plus de vues. Et là, je pense qu'il y a une partie des gens qui se disent oh, c'est bon, ça y est, encore eu un truc de masculinité toxique. Putain, j'ai mis 3 fois avant de pouvoir le dire, je suis vraiment con. Qui parle de la féminisation de la société, ou alors un gars qui se dope, etc. Bah non, t'as vu ma gueule, est-ce que j'ai la gueule de quelqu'un qui me dope? Bah non, enculé. Ensuite, non, c'est juste que c'est meilleur pour la santé des garçons et des filles, mais surtout des garçons, de produire plus de testostérone, parce que quand tu ne produis pas de la testostérone, ce que tu produis à la place, c'est de la cortisol. La cortisol, qu'est-ce que c'est? C'est l'hormone du stress. Et produire un excès de cortisol, ce n'est pas bon pour la santé, ça provoque des crises d'angoisse, perte de cheveux, bref, c'est le stress quoi, c'est pas bien le stress à long terme. Avoir un petit peu de stress de temps en temps, c'est productif parce que ça te permet de rester en éveil, mais être stressé sur une période trop prolongée, c'est pas bon pour la santé. Et en plus, la testostérone, c'est pour prendre du muscle, donc bah nique ta mère en fait, je suis pas masculiniste toxique là. Alors dans cette vidéo, je vais vous dire comment augmenter votre niveau de testostérone naturellement. Ça va être archi basique ce que je vais vous dire, mais au moins on est sûr que ça marche et personne pourra me critiquer en commentaire. Je vous lis vos petits commentaires de bizarre là. Ton ascension sur l'Everest. Non, je n'ai pas fait l'ascension sur l'Everest. Pourquoi tu as mis ce commentaire? Je t'ai lu, je ne comprends pas. On a remarqué que chez les gens qui produisent beaucoup de testostérone, c'est ceux qui en général ont le plus grand esprit de compétition. Or, la réciproque est vraie. Donc le premier conseil est d'avoir un grand esprit compétition. Certes, ça va pas te faire produire naturellement plus de testostérone, mais être plus dans la compétition, être plus agressif, ça va te faire faire des actions qui, elles, te feront produire plus de testostérone. En vrai, je saurais pas trop t'expliquer le pourquoi du comment, mais je pense que c'est lié à nos ancêtres très lointains, tu sais, les hommes des cavernes qui devaient faire la compète, que ce soit pour se manger ou d'autres trucs, tu vois. Et bien sûr, je te dis pas d'aller faire chier tout le monde à chercher la petite bête, à faire « Oh, lui, je suis meilleur que lui, enfin, à faire, tu sais, « Oh, je suis meilleur que toi, je suis meilleur que toi, etc. » Non, en fait, la petite compétition, tu te la fais tout seul dans ta tête. Tu vois quelqu'un de meilleur que toi, tu te dis ok, je vais travailler d'arrache-pied pour pouvoir le dépasser. Et tu vois, quand tu le dépasses, c'est une petite victoire, mais elle est personnelle. Tu gardes ça juste pour toi. Et ça, ce sera juste personnel, encore une fois. Je me répète. Et oui, je me répète. Alors, deuxième truc pour remonter ton niveau de testostérone, c'est ta diète. Et oui, je ne suis pas coach sportif ou nutritionniste ou tous les trucs dans ce genre, donc je vais pas te dire quoi manger, en quelle quantité, etc. en étant précis parce que je ne sais pas. Donc, on va faire un truc très simple. Dans l'idéal, il faudrait que tu supprimes tout le sucre de ton alimentation ainsi que tout l'alcool. Tiens, ça aussi, j'en parle dans ma vidéo qui est sortie il y a quelques semaines, peut-être un mois. Donc, mange des aliments qui sont simples, donc pas transformés, des trucs qui sont faciles à digérer et que tu sais qui te font sortir bien. Par exemple du riz, des aliments très basiques, genre ton repas ça peut littéralement être du riz avec du jambon. Tu vois, ça c'est pas beaucoup transformé et c'est plutôt ça. Enfin, tu peux pas manger du riz, du jambon tous les jours, mais tu vois ce que je veux dire dans l'idée. Alors jusqu'à ce présent, les trucs que je disais dans cette vidéo, c'était des trucs tu vois, je les savais, tout le monde les sait déjà un peu, tu vois, il faut pas se laisser marcher dessus, il faut manger sainement pour être en bonne santé. Là, c'est un truc, j'ai fait des recherches du coup pour cette vidéo et je suis tombé dessus et apparemment c'est avéré. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc, c'est je crois le truc le plus puissant j'ai vu qui te permet de vraiment produire le plus de testostérone. Donc je vais vous dire ce que c'est et vous allez m'insulter, mais c'est de plaire, et je vais être plus précis, à plaire à des gens qui vous plaisent. Vous voyez ce que je veux dire? Non, je vais m'expliquer. Je sais, ça peut paraître du coup full connerie, mais vraiment j'ai été regardé et apparemment c'est vrai, hein. Oh, le fait de plaire, je pense que ça booste ta confiance en toi et du coup j'en sais rien mais apparemment ça fonctionne. J'ai pas essayé d'inventer des trucs à faire de la neuroscience, j'en
sais rien, mais apparemment, il y a des études qui disent que c'est vrai. Genre, t'as qu'à regarder toi-même, tu verras que c'est vrai ce que je dis. Et pour moi, plaire, tu vois, c'est un but assez noble, tu vois, c'est sûr des buts plus nobles, mais c'est un but valable. Par exemple, moi, si j'avais jamais voulu plaire, je pense que le Lucas que vous avez là, il serait complètement différent. Bah déjà, j'aurais pas lancé cette chaîne. Bon, j'ai pas lancé cette chaîne pour plaire à une fille, mais c'était à cause d'une fille, donc bref. Donc je disais, le Lucas que vous avez là, il serait pas du tout pareil. Je pense qu'il aurait un peu plus de joues, un peu plus de bidon, et moins musclé. Parce que en fait, j'étais un peu en embonpoint, et pour plaire à une fille, bah, je me suis dit, bah je peux pas lui plaire comme ça, donc j'essaie de changer, donc ça n'a pas marché, j'ai le seum. Mais c'est pas grave. Du coup, je suis la preuve vivante que c'est un petit peu vrai. Pour finir, tiens-toi bien droit comme un homard. J'ai vraiment une flemme colossale de t'expliquer, mais tiens-toi droit comme un homard. Si tu aimes bien mes vidéos et le développement personnel, n'hésite pas à t'abonner, et moi je te dis allez, bis.